savoir pourquoi est-ce que nos parents avant ne mangeaient pas la viande tous les vendredis et au jour d'aujourd'hui, on nous dit maintenant que ce n'est pas tous les vendredis, que c'est le vendredi saint, c'est-à-dire le vendredi de la Pâque, qu'on ne doit pas consommer de la viande. Ça, c'est sa première préoccupation. Sa deuxième préoccupation, elle voulait savoir la date exacte de la venue du prophète William Wadi Harris sur la terre ivoirienne. La date exacte. Voici la question de notre sœur. Bon, exactement la date, le prophète est arrivé à Trafi en octobre comme ça. Donc, bien avant ça, le prophète est arrivé en 1913. En 1913, ça doit être vers... comme il marchait à pied. Lui, il marchait à pied avec deux femmes. Vous voyez la distance du Libéria, les tabous. Il est arrivé peut-être vers avril, comme ça, ou bien, en tout cas, il marchait à pied. Donc, à chaque fois, il faisait, à la où il a duré un peu, il a fait quelques mois à Trafi, il a fait des mois, donc il marchait à pied. Donc, à chaque village, il fait 2 jours, 3 jours. À chaque village, il fait 3 jours, 3 jours. Mais quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a continué qu'à Asile, au Ghana. Et c'est de retour qu'en 1914, il est arrivé. Et le grand-père d'Emmanuel Tulot, qui est, comment il s'appelle là? Le chef canton, il a pris à Benjamin, elle a pris à Bassan pour aller à Benjamin, au palais du gouverneur à Bouban. Donc, le prophète est arrivé en 1913. Il a continué jusqu'au Ghana, Asie. Et dans Asie, il n'y a pas eu de fidèles. Donc, c'est là qu'il est revenu en 1914. Et normalement, de retour, en revenant, il est revenu jusqu'à Bassam. De Bassam, il a croisé le papa, le grand-père d'Amos Sukuro, et c'est lui qui l'a pris pour aller au palais du gouverneur. Maintenant, ce qui concerne la viande le vendredi, vraiment, c'est même pas la peine qu'on parle de ça. Vraiment, si on parle de ça, vraiment, quand on voit les prédicateurs qui vous trompent, c'est grave. Ces prédicateurs-là, si je le connais, j'allais le déshabiller. Non, il doit plus même porter la soutane. Il n'est plus prédicateur. Vendredi, là, le Christ est mort le vendredi. On a un document, le document est là, on va chercher, et puis tu vas venir. Les églises catholiques de France ont interdit de ne pas manger la viande le vendredi. Le Christ est mort le vendredi. Donc quand le prophète est venu, il a dit, vous ne savez pas quel vendredi le Christ est mort. Donc tous les vendredis, considérez que les vendredis sont vendredis saints où le Christ est mort. Et de ne jamais consommer de la viande. Et c'est ce que nos parents ont fait depuis 1913. Maintenant, un prédicateur qui se lève, qui vient vous dire qu'on mange la viande, qui n'est pas dans la Bible, mais ce n'est pas un prédicateur, il ne connaît même pas la Bible, il ne connaît rien. En Israël, moi j'ai fait Israël, vendredi, personne ne mange la viande là-bas. En Israël, vendredi, c'est le poisson. Les gens ne consomment pas de la viande les vendredis en Israël. Il n'y a pas de document à connaître où ça est dans la Bible, où ce n'est pas dans la Bible. On dit on ne mange pas la viande les vendredis. Vous voyez, moi j'ai un ami qui était directeur départemental du Trésor à Azopé. J'étais avec Madame Biti, on est parti chez lui un vendredi. Il s'appelle Diamant André. Et il a préparé, il nous invite à manger. Il dit, mais Diamant, aujourd'hui, c'est vendredi, nous on ne mange pas la viande. Il dit, mais depuis que nous, mon père nous a mis au monde, notre papa, les vendredis, nous sommes catholiques, mais nous ne consommons jamais de la viande. Que chez moi, ici, le vendredi, on ne peut pas prendre la viande, c'est tout de façon les vendredis. Voilà la réponse qu'il nous a donnée. Et vous, les prédicateurs disent, ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que quand Alice venait là, ils ont vu quelle Bible Alice a envoyée? La Bible qui a Petit Bassam, est-ce qu'ils ont décortiqué ça une fois? Pour savoir la Bible là. Est-ce que c'est la même Bible que nous avons payée, nous payons dans nos marchés ou dans nos librairies? Est-ce que c'est la même Bible? Les gens n'ont qu'à essayer de voir, c'est un homme de Dieu, il a dit, ça là, ne faites pas. Regardez les musulmans. Ça fait des années, depuis la création de la communauté musulmane, où le prophète Mahomet a été sauvé par les porcs.
les gens, les musulmans ne consomment jamais de porc. Et chez eux, c'est tous les jours. Tu ne vas jamais voir un musulman manger porc. Et la viande de porc, là, c'est interdit dans leur communauté. Et chez vous, c'est vendredi, ce vendredi-là. Il faut dire à ces prédicateurs-là que c'est un prédicateur sorcier. Ce n'est pas un bon prédicateur. Que c'est là, il est vrai sorcier, même c'est un sorcier. Parce que la viande que les prédicateurs mangent les vendredis, ce n'est pas la viande, la vraie viande, mais c'est les hommes. C'est la chair humaine que les gens mangent vendredi. Donc le prédicateur va vous expliquer. Ok, merci papa. Notre chef Inès a posé des questions. La première question, c'est la consommation de la viande de vendredi. Et c'est ce que papa Betty vient d'expliquer. Pour encore plus d'informations, allez-y sur Google. Puisque aujourd'hui, tout le monde, c'est sur Internet, on communique sur Internet. Allez-y sur Google et puis tapez s'abstenir. Tapez le mot s'abstenir. Et vous allez voir ce que papa vient de vous expliquer. Cela est expliqué en long et en large. Dans s'abstenir, vous aurez s'abstenir de manger qui est le jeûne qu'on fait, et s'abstenir de manger la viande qui est en rapport avec le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les premiers chrétiens ont décrété et ont décidé de ne pas manger la viande le vendredi. Donc allez-y sur Google, tapez le mot s'abstenir et vous aurez cette explication de d'où vient l'origine de l'interdiction de consommer la viande le vendredi. Et encore, quand le prophète Ibrahim Badé est arrivé, il est encore allé beaucoup plus loin. Observez autour de vous. Quand on va chez les charlatans, chez les marabouts, tout ça, c'est quel jour? C'est vendredi, non? Le plus souvent, et très souvent, c'est les vendredis. Et les viandes de sacrifice sont tuées quand? La veille. C'est la veille. Avant minuit. Pour que tes vœux soient exaucés par le Satan. Mais puisque c'est un bœuf, c'est un mouton qu'on a tué, ce mouton se retrouve au marché. Est-ce que tu peux savoir que c'est ce mouton qui a été sacrifié pour, je ne sais pas si c'est ta propre viande, la viande de ton ami ou de ton papa, que quelqu'un voulait tuer, voulait mettre en sacrifice, qui se retrouve chez le boucher en train de vendre. Et le prophète nous a encore dit de ne pas, en supplément, éviter, car nous ne savons pas les viandes que nous achetons au marché, nous ne savons pas laquelle est la viande sacrifiée. Vous voyez les deux raisons. La première raison qui est étymologique, qui est d'origine. Les premiers chrétiens ont décrété, ont décidé à la mémoire du Christ de ne pas manger la viande. Et moi, j'ai fait l'Europe, mon petit frère est bien arrivé. Vous arrivez dans les lycées, dans les maternelles, partout, les vendredis, il n'y a pas de viande, c'est du poisson. Et nous ça fait 100 ans qu'on est chrétiens, hein? C'est vrai ou c'est faux? Ça fait 100 ans, on va dans les 102 ans, et on se pose la question, c'est pas vrai, non, pourquoi? Les gens qui ont ça fait depuis 2000 ans, ils respectent ça et nous, ça fait 100 ans. Vous imaginez le jour où on aura 2000 ans, tous les artistes vont devenir pédés. Non, parce qu'on a 100 ans, excusez-moi du terme, c'est un peu fort. Voici un prédicateur chez nous, à l'église, qui dit, mais voilà, regardez, avant, dans l'Ancien Testament, Dieu dit de ne pas manger tous les poissons qui n'ont pas de cailles. Mais depuis que le Christ est arrivé, qu'il est mort sur la croix, est-ce que quand on mange le macharon, est-ce qu'on a du péché? Vous comprenez? Donc, au temps de Moïse, les poissons sans cailles, les macharons ne pourraient pas les manger, mais aujourd'hui ils mangent. Est-ce que c'est du péché pour nous? Est-ce que ça devient une malédiction pour nous? Donc, vous pouvez manger, on s'en fout, allez manger tout. Donc la viande, tout ça, ça ne va rien vous faire. Donc aujourd'hui,
Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que les gens se sodomisaient. Il y avait la pédophilie, il y avait la prostitution. Et c'est pourquoi Dieu a détruit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la légalisation de l'homosexuel, vous pensez que c'est une bénédiction ou une malédiction? C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai exhorté à la vigilance. Soyez vigilants. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et le prédicateur petit l'a ajouté. Et j'ai dit tout à l'heure, les prédicateurs aussi, on est diable. Si moi, je sais que je serai condamné parce que je suis diable, mais je veux que vous veniez aussi avec moi, je ne vais pas vous dire la vérité. Je vais utiliser la Bible. Mais ce que je vous dis, c'est pour vous entraîner dans le feu avec moi. Donc voici les raisons. On vous a donné les raisons. Pourquoi est-ce qu'on ne consomme pas la viande le vendredi? Maintenant, concernant l'arrivée depuis tout à l'heure quand je parlais, et j'ai bien précisé, le prophète William Henry Harris est arrivé en 1914 à Bergeville. Sinon, c'est en 1913 qu'il est passé, mais il a fait que passer, il est revenu. Et c'est en 1914 qu'il a fait vraiment son œuvre. Sa mission a été complète parce qu'il a eu encore plus de fidèles. Donc, vous voyez que c'est mieux de pouvoir nous poser des questions pour en savoir plus, et c'est bien. Merci. Okay.